l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui Madame Quenette Anne. Bonjour Anne. Bonjour Vassia, merci pour votre invitation. Merci à vous Anne. Anne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, nous présenter votre parcours? Eh bien, je m'appelle Anne Quenette, je dirige une entreprise de diagnostic immobilier depuis maintenant 22 ans, installée sur le secteur cannois et niçois. Et j'embauche 2 collaborateurs donc dans les métiers du diagnostic immobilier. Aujourd'hui, dans notre thématique, nous allons aborder avec Anne les différents types de diagnostic. Anne, pouvez-vous nous dire à quoi sert un diagnostic immobilier? Eh bien, les diagnostics immobiliers ont un but informatif aujourd'hui, notamment pour donner une information sur la sécurité du bien qu'un client pourrait acheter par exemple, mais également un locataire qui se porterait candidat pour un appartement à la location. Donc une notion d'information, le but étant également bien sûr de sécuriser les transactions pour protéger l'ensemble des parties, notamment le propriétaire vendeur pour l'aider à lever les vices cachés sur l'ensemble des points techniques que le diagnostiqueur va vérifier. Et puis évidemment, le diagnostic immobilier va permettre d'apporter des garanties donc à l'acheteur ou bien au preneur locataire. Quel est le sens de la loi? Bien, le sens de la loi, c'est toujours un peu dans ce même but, c'est de protéger l'ensemble des parties, de lever les vices cachés et de donner une information qui soit parfaitement impartiale. Aujourd'hui, la loi également, avec l'arrivée du diagnostic énergétique, se veut donner aussi une information sur la valeur verte du logement, la valeur énergétique. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les diagnostics immobiliers sont si importants? Bien, les diagnostics amènent encore une fois des garanties pour l'ensemble des parties. Aujourd'hui, le but finalement des diagnostics, c'est de pouvoir donner un avis sur la santé du bien immobilier, sur la sécurité du bien immobilier, et la loi a été imaginée pour protéger les propriétaires vendeurs mais aussi les acheteurs. Anne, pouvez-vous nous dire quelles sont les valeurs de votre métier? Bien sûr, eh bien, pour pouvoir exercer le métier de diagnostiqueur immobilier, il faut avoir avant tout une notion d'indépendance. Donc je dirais que c'est notre première valeur, la valeur d'indépendance, bien sûr d'impartialité, parce que nous devons donner une information qui est juste, qui ne soit pas à l'avantage d'une partie ou de l'autre. Je pense notamment aux propriétaires vendeurs qui auraient envie, par exemple, que l'on pousse les murs pour qu'un appartement devienne un peu plus grand. Ça, eh bien, évidemment, c'est strictement interdit. Donc, impartialité, transparence. Et puis, pour pouvoir exercer ce métier dans la continuité de nos valeurs, eh bien, il faut bien sûr avoir contracté à une assurance pour pouvoir garantir évidemment ce que nous mettons en avant. Et aujourd'hui, les diagnostiqueurs doivent être formés et certifiés, notamment sur ce qu'on appelle une certification de personne. Ce ne sont pas les cabinets de diagnostic qui sont certifiés, mais bien les employés de ce cabinet. Voilà pour les principales valeurs. Et donc évidemment, j'en ai oublié une qui est très importante, c'est la notion donc de responsabilité. Puisque bien entendu, lorsque vous faites appel à un cabinet de diagnostic, vous attendez qu'il soit bien sûr responsable et je rappelle qu'il doit absolument contracter une attestation d'assurance. Je suis d'autant plus d'accord avec vous parce que dans le cadre d'une vente immobilière, lorsque le notaire fait la lecture des diagnostics, il informe les acquéreurs qu'effectivement le diagnostiqueur est responsable des données qui ont été fournies. Donc, il est important de notifier cette responsabilité qui vous engage vis-à-vis des décisions, en tout cas du travail qui est mis au service aussi bien du bailleur que du propriétaire vendeur. Anne, est-ce que vous pouvez nous parler des compétences et des obligations d'un diagnostiqueur? Bien sûr. Alors, le diagnostiqueur, pour pouvoir effectuer son métier, eh bien, doit avoir une certification de personne, doit avoir une attestation d'assurance pour travailler. Mais tout ça veut bien dire quelque chose, mais ça ne suffit pas. Pour être compétent, eh bien, il faut se former sur son métier et nous avons aujourd'hui 8 domaines de compétences sur lesquels nous sommes aujourd'hui formés et certifiés.
la base qui est requise, ce qu'on appelle les fameux prérequis pour pouvoir exercer ce métier, c'est la notion d'avoir un bac+3 dans les métiers du bâtiment. Donc aujourd'hui, lorsque vous faites appel à un diagnostiqueur, il doit normalement avoir au minima un bac+3 dans les métiers du bâtiment. Ça, c'est ce que nous dit la loi. Et puis après, bien sûr, l'expérience va faire, je pense, la différence sur les années, puisque évidemment, plus on expertise de biens, plus on voit d'appartements, et bien plus on devient naturellement compétent dans son métier. Anne, pouvez-vous nous parler des différents types de diagnostics qui existent, ainsi que la validité de chacun d'entre eux, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, les diagnostics, il en existe toute une liste, ils sont au nombre de 8 et ils dépendent tout d'abord de l'année de construction du bien que l'on met ou à la vente ou à la location, mais également du type d'installation que l'on va trouver à l'intérieur de cet appartement ou de cette maison. Je pense notamment à la question du gaz. Y a-t-il une installation intérieure de gaz? S'il n'y a pas de gaz, eh bien entendu, il n'y a pas besoin de faire de diagnostic gaz. Et une fois que l'on connaît ces fameuses années de construction, on va retenir 2 dates particulièrement importantes pour connaître la liste des diagnostics à réaliser. La première date importante, c'est celle de 1949. Vous savez que tous les biens construits avant 1949 ont une obligation de vérification avec un diagnostic du plomb. On parle du plomb, il faut préciser que c'est du plomb dans les peintures et non pas le plomb dans les tuyauteries. Le plomb dans les peintures, c'était donc des peintures qui étaient utilisées jusqu'aux années 1949 parce qu'elles avaient une certaine tenue dans le temps, mais on s'est aperçu qu'elles avaient un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, en se dégradant, eh bien, elles pouvaient poser des problèmes notamment de santé au niveau du risque saturnisme. Donc, premier point de vérification, le diagnostic plomb pour les biens construits avant 1949. Deuxième point, date importante, 1997, date à laquelle on interdit l'amiante en France. Et donc, on a imaginé un diagnostic vente, un diagnostic locatif et un diagnostic avant travaux concernant la thématique amiante. Aujourd'hui, le diagnostic amiante est un diagnostic qui est visuel, pour lequel nous sommes amenés parfois à faire des prélèvements pour avoir la certitude que c'est amianté ou pas. Donc ça, c'est le deuxième diagnostic à réaliser. Plomb, amiante, diagnostic des termites. Le diagnostic des termites est obligatoire uniquement dans la transaction et non pas dans la location, et il va dépendre d'un arrêté préfectoral où le préfet nous indique que telle ou telle commune est concernée par le risque termite. Ce qui fait que parfois, ça peut paraître un peu aberrant, mais c'est ainsi, même sur quelque chose qui vient de sortir de terre, un immeuble parfaitement neuf, eh bien, le diagnostic termite est obligatoire malgré tout. Après ce fameux diagnostic des termites, on va être sur tout l'aspect sécurité du bâtiment. Et là, on va parler du diagnostic gaz et du diagnostic électrique. Donc gaz, on le comprend, l'idée étant de protéger les personnes, finalement plus que les matériels. Le diagnostic électrique également a pour but de protéger les personnes qui habitent dans le logement. Et l'idée étant de dire, est-ce que mon bien est en sécurité ou pas? Nous ne sommes pas électriciens. Nous ne sommes pas en train de dire l'appartement est aux normes ou pas aux normes, il faut tout refaire, mais nous devons donner une information sur la sécurité électrique et la sécurité gaz du logement. Voilà pour les principaux diagnostics. Et puis évidemment, celui qui aujourd'hui anime beaucoup les réseaux et les échanges et qui bien sûr nous intéresse aussi énormément, c'est le fameux DPE qui est le diagnostic de performance énergétique et qui lui a pour but de donner une information sur ce que l'on appelle une étiquette énergie-climat qui va donner un résultat de consommation estimée du logement au niveau de l'énergie consommée dans le logement. Et enfin, dernier point, qui n'est pas un diagnostic, mais quelque chose que l'on annexe systématiquement, qui est ce qu'on appelle l'état des risques et pollution, l'ERP. Eh bien, l'ERP, c'est un document d'information pour dire, eh bien, voici où est situé mon logement. Est-ce que je suis dans une zone inondable, dans une zone à risque sismique, ou encore tous les problèmes de risque naturel. Voilà pour l'ensemble des diagnostics. Merci. Et quelles sont leurs durées de validité? Alors, pour les validités, elles vont varier en fonction bien sûr des résultats. Si je n'ai pas de plomb par exemple dans les peintures, eh bien je n'en ai pas aujourd'hui en 2023, je n'en aurai plus demain puisque les peintures sont interdites. Donc si c'est négatif en termes de plomb, c'est valable indéfiniment. Même chose pour le diagnostic amiante. Si le diagnostic amiante est négatif, il n'y a pas de durée de validité. Le fameux diagnostic de performance énergétique est valable 10 ans.
Le diagnostic électrique ou gaz, eh bien lui, sa validité va changer finalement en fonction que nous sommes dans la vente ou dans la location. Si c'est pour de la vente, la validité est de 3 ans et si c'est pour de la location, c'est pour une validité de 6 ans. On considère que ça a été à peu près calqué sur la durée d'un bail, par exemple, pour la location. Voici pour les validités. Et puis, il y en a deux qui sont un peu moins valables dans le temps, qui sont les termites et l'état des risques pour une validité de 6 mois. Donc attention, lorsque vous commandez un diagnostic immobilier, assurez-vous de savoir quelles sont les conditions tarifaires de vos diagnostics pour savoir si cette partie-là est mise à jour gratuitement, par exemple, avec un second passage du technicien qui ne serait pas facturé ou si votre diagnostiqueur a prévu de vous facturer une dernière fois. Et puis, il y en a un que j'ai oublié, qui est très très important, c'est la fameuse surface loi Carrez. Tout à fait. Alors, la loi Carrez. La loi Carrez, c'est en fait, on l'appelle loi Carrez, mais en réalité, pardon, c'est un relevé de surface, d'accord? Donc, c'est le mesurage de l'appartement et on va donner un résultat en mètres carrés pour le bien qui est mis à la vente. Quelle est sa durée de validité? Alors, là-dessus, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Tout à fait. Alors, ce que nous dit la loi, c'est que dès l'instant où on a donné un résultat en mètres carrés, si votre logement fait 50 mètres carrés, eh bien, il fait 50 mètres carrés pour la vie normalement. Évidemment, il y a la notion de « j'ai fait des travaux chez moi ». Donc, premier point de vérification lorsque l'on met un bien à la vente, c'est de se dire est-ce que oui ou non déjà j'ai fait des transformations dans mon logement depuis que j'ai fait faire cette première loi Carrez par exemple. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de discussion, il faut refaire un certificat loi Carrez. Mais normalement, si je n'ai pas fait de travaux, ma loi Carrez est valable indéfiniment. Mais il y a une notion très importante qui est celle de l'assurance et des garanties. Et on sait que l'acheteur, s'il n'était pas d'accord avec la superficie annoncée, a 1 an pour se retourner contre le vendeur du bien, qui lui-même se retournerait contre son cabinet de diagnostic, si jamais la surface notait une différence qui peut varier à partir de 5%. Donc il est important, lorsque l'on annexe une loi Carrez, de s'assurer quand même que peut-être, je recommande qu'elle ait moins d'1 an lorsque l'on va signer son acte chez le notaire. Vassia, j'aimerais apporter une précision importante. Les gens disent « j'ai un mauvais diagnostic ». Il est important de savoir qu'un certain nombre d'éléments est à préparer avant le passage d'un diagnostiqueur. Notamment, lorsqu'il y a du chauffage collectif, attention, il faut appeler son syndic et collecter un certain nombre de données extrêmement importantes de façon à avoir un diagnostic qui soit le plus fiable possible. Je pense notamment à la fiche synthétique de l'immeuble, mais aussi à l'audit énergétique de l'immeuble et enfin toutes les données relatives à la chaudière. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est indispensable pour avoir un résultat qui soit parfaitement fiable. Merci à vous, Anne. Vous nous avez détaillé l'ensemble des diagnostics, leur importance, les documents à avoir en amont, comment est-ce que tout diagnostiqueur doit travailler, quelles sont les compétences et les obligations. C'était vraiment parfait, c'était très clair. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous, Vassia. Merci encore, Anne. Nous avons été ravis de vous présenter l'émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.